C'est ce jeudi 19 mai que s'est tenue la 4e session du dialogue politique entre la délégation burundaise, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, et la délégation de l'Union européenne, présidée par l'ambassadeur Claude Boschu. C'est le premier dialogue politique organisé après la levée des sanctions économiques prises à l'encontre du Burundi en février dernier. D'après le ministre burundais des Affaires étrangères, ce nouveau dialogue politique est un signe de volonté d'une détermination commune à une entente constructive. Il fait savoir que son gouvernement est déterminé à respecter ses engagements. Nous allons poursuivre sur notre lancée ce dialogue constructif, le cœur léger et avec un esprit de plus grande ouverture pour atteindre, j'en suis certain, tous les résultats attendus qui sont entre autres le rétablissement de la confiance, la compréhension mutuelle, le soutien réciproque, le partenariat mutuellement avantageux et respectueux de la souveraineté de chaque nation, conformément aux prescrits de la Charte des Nations Unies. Permettez-moi de réaffirmer la détermination du gouvernement de la République du Burundi de respecter ses engagements en la matière et de faire de ce dialogue un espace pour l'expression de notre longue et sincère amitié et pour le renforcement de notre partenariat qui se construit après quelques années d'attentisme, comme vous le savez, voire même de méfiance réciproque. Cette petite période est définitivement fermée, nous nous en réjouissons. Même s'il y a des avancées à saluer, il y a encore des progrès à faire, a indiqué la chef de division pour l'Afrique centrale au sein de l'Union européenne. D'après elle, il y a encore du pain sur la planche en matière de respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Je trouve que l'important, c'est de progresser. Et s'il y a déjà des signes de progression, je pense que l'Union européenne et les autres partenaires internationaux sont là pour les accompagner. La reprise de la coopération aussi directe avec le gouvernement burundais, c'est aussi au bénéfice de la population burundaise. Et donc, en étant justement dans une relation plus proche, nous voulons parler de tous les aspects qui fonctionnent et les aspects qui fonctionnent moins bien dans la gestion du Burundi en tant que tel. Il y a une feuille de route de travail sur la question des droits de l'homme et de la bonne gouvernance avec le Burundi que nous révisons ensemble avec le gouvernement et c'est ainsi que nous pourrons progresser dans tous les thèmes et sur les cas spécifiques qui nous préoccupent le plus. Dans ce même cadre de coopération, l'Union européenne et le gouvernement burundais se sont engagés à mettre de l'avant la question genre dans les différents projets et programmes qui seront financés par l'Union européenne.